morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes le samedi 1er octobre et je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Tutani. Bonjour mon ami, comment vas-tu? Je vais bien, frère Will. Le Seigneur nous garde et nous sommes heureux dans le Seigneur. Je dois dire que j'apprécie beaucoup la série d'entretiens que tu as avec frère Jim Maguire. Oh oui, moi aussi, frère Steven. Tu sais, c'était un vrai privilège de s'asseoir avec lui et de pouvoir parler. Je crois que ça l'était. Tu sais, la première chose qui m'a vraiment frappé, c'est la sœur Fresne, sa femme. Elle était adolescente à l'époque, mais elle n'avait pas honte d'appeler et d'inviter toute sa classe à venir écouter frère Branham. Vous parlez d'une tape girl. Amen. Oui, moi aussi. Tu sais, pour moi, cela montrait vraiment son caractère. Tu sais, étant une adolescente à l'école, oui, monsieur. Mais pourtant, sa priorité était d'entendre la parole et d'aller aux réunions de frère Branham. Amen. Quel témoignage, quel exemple. Oui, monsieur. J'ai aussi aimé quand il parlait de... Lorsqu'il était dans la maison, je crois, la bande passait et frère Jim a dit qu'il était dans le coin le plus éloigné. Et il dit qu'au moment où ils ont retourné la bande, il dit qu'il était juste à côté de ce magnétophone. Amen. Prédestination. Oh, j'aime ça. Absolument. Tu sais, l'un de mes moments préférés aussi, tu sais, c'est lorsque frère Branham a demandé à frère Jim de prendre un microphone et un enregistreur et de commencer à s'exercer parce qu'il avait de la nourriture qu'il voulait emmagasiner. Loué soit le Seigneur. Je suis si heureux qu'il ait fait. Nous nous régalons Amen. de cette nourriture spirituelle en temps convenable et c'est tout ce dont nous avons besoin. Je dois dire que j'ai vraiment apprécié ces deux premières parties. Je suis impatient d'entendre la dernière partie. Moi aussi, frère Steven. J'ai vraiment apprécié. Ça a été une bénédiction jusqu'à présent. Nous commençons aujourd'hui au Pakistan. Il y a quelques semaines, nous avons parlé des inondations qui ont touché quelques 33 millions de personnes dans le pays. Le nombre de morts a dépassé les 1600, dont plus de 550 enfants. Les eaux de crue se retirent, mais la vie n'est pas revenue à la normale. Environ 1000 km de routes, 23 ponts et plus de 2 millions de maisons au Pakistan auraient été endommagées ou détruites. Frère Chamoun, pasteur local et responsable du bureau de VGR au Pakistan, et une équipe de croyants se sont rendus dans certaines des zones les plus durement touchées pour distribuer des sacs de nourriture et d'autres rations aux personnes dans le besoin. Certaines de ces familles ont perdu tout. Leur maison, leur école et leurs effets personnels. Toute aide qu'elles reçoivent change donc certainement leur vie. La semaine dernière, l'équipe a visité un camp d'aide aux victimes des inondations et a pu distribuer des fournitures à 35 familles. Frère Chamoun a déclaré, « Nous avons vu la joie sur leurs visages et ils étaient si reconnaissants pour cet acte de bonté et d'appréciation envers notre équipe. » Écoutons-le nous donner des nouvelles. Je suis frère Chamoun pour VGA Pakistan et je suis là pour vous donner les dernières nouvelles sur les inondations en cours au Pakistan. La semaine dernière, mon équipe et moi avons parcouru près de 800 km pour aider nos croyants touchés par les inondations à Chandigarh, dans la région du Punjab. Nous espérions faire un voyage agréable, mais la situation était pire que ce à quoi nous nous attendions. Les personnes touchées par l'inondation ont bloqué les routes en plaçant leurs tentes sur l'autoroute. Il nous a fallu environ 15 heures pour effectuer notre voyage de 10 heures. Mais notre Seigneur Dieu est devenu notre guide et nous a protégés tout au long du trajet. Nous avons emporté des sacs de rations pour les distribuer aux personnes dans le besoin. Le pasteur Pounou, qui est un pasteur croyant du message dans cette région, nous a reçus et nous a accueillis chaleureusement. Il y avait plus de 100 personnes rassemblées, appartenant à différentes religions, mais la plupart d'entre elles étaient chrétiennes. Frère Pounou a entonné quelques cantiques de l'Évangile et m'a ensuite appelé pour partager le message du temps de la fin parmi les gens. Je leur ai présenté Jésus-Christ. Quel est le message de la fin des temps? Qui est le prophète de cet âge? Nous avons joué une partie de la bande, le combat. Les gens ont écouté la voix du prophète avec un grand intérêt. Nous avons ensuite distribué les sacs de rations et la nourriture aux personnes touchées et donné un peu d'argent aux familles afin qu'elles puissent acheter les produits de première nécessité pour la maison. Au total, nous avons aidé 50 familles et le pasteur local également.
et nous espérons aider davantage de personnes touchées par les inondations. La situation que nous avons vue de nos propres yeux était pire que ce que nous avons vu aux informations. Nous avons voyagé pendant plus de 30 heures pour aider notre peuple et lui présenter notre témoignage d'amour. C'est une humble requête à tous les croyants du monde entier de garder nos croyants et le peuple pakistanais dans vos prières personnelles afin que le Seigneur ait pitié de nous. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse aussi, frère Shamoun. Nous allons certainement vous garder dans nos prières. La plupart des gens veulent simplement rentrer chez eux, mais cela n'est pas autorisé pour le moment. La maladie est une préoccupation majeure et déjà plus de 44 000 cas de malaria ont été signalés. Les personnes déplacées par les inondations ont également toujours besoin de nourriture, de vêtements, de médicaments, d'abris et bien d'autres choses encore. Mais nous savons que notre Seigneur est plus que capable de pourvoir et de prendre soin des siens. Nous aimerions demander à l'épouse de partout dans le monde de se joindre à nous dans la prière pour une cargaison de 150 tablettes Agapao qui est retenue par les douanes en Colombie. Ils ont arrêté l'envoi en mars dernier en faisant des accusations concernant la qualité des tablettes et ne veulent pas les remettre au bureau de VGR à Medellín. Après de nombreuses communications avec eux au cours des derniers mois, nous venons d'apprendre que nous n'avons que 14 jours pour faire un dernier appel ou les tablettes seront confisquées. Il est certain que l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour empêcher l'épouse de recevoir cette parole porteur de vie. C'est certainement troublant d'entendre ce genre de nouvelles, surtout si l'on considère les centaines de familles qui seraient affectées par cela et ce que cela signifierait pour les futures expéditions de tablettes vers ce pays. Mais nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous vous invitons à vous unir dans la prière et à prononcer la parole pour que ces tablettes soient libérées pour l'épouse du Christ en Colombie. Amen. Maintenant, passons à un sujet auquel je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont pensé, le camp Stillwaters à la maison. Certains d'entre vous ont peut-être déjà reçu un email de Stillwaters, mais pour le reste du monde, nous sommes toujours dans l'attente de savoir quand et ce que Frère Joseph va faire cette année. Les derniers camps Stillwaters à la maison n'ont été rien de moins que des journées mémorables. Et il ne fait aucun doute que le Seigneur était présent lors de ces événements spéciaux qui ne touchent pas seulement une centaine de jeunes à Stillwaters, mais des milliers de croyants dans le monde entier qui passent un week-end entier entourés de la parole de Dieu. C'est exact. Il n'y a tout simplement aucun moyen de décrire l'ampleur et l'effet que ces camps à la maison ont eu sur tant d'enfants et de familles entières dans le monde. Nous avons vécu le meilleur moment de notre vie ici au Zimbabwe ces 2 dernières années et nous ne pouvons pas attendre le prochain cycle. Moi aussi. Je sais que mes garçons aimaient y participer et c'est tellement incroyable de voir que ces camps à la maison touchent des croyants de tout âge. Oui. Allant de mes petits garçons à ma femme et moi-même et mes parents et même mes grands-parents. Eh bien, Frère Joseph s'est senti une fois de plus conduit dans son cœur à organiser un autre camp Stillwaters à la maison. Et l'équipe a été très occupée à tout organiser. Mais malheureusement, avec la situation actuelle dans le monde, il a été extrêmement difficile de rassembler toutes les pièces nécessaires pour compléter les paquets à envoyer aux jeunes. Cela dit, Frère Joseph a décidé de déplacer le camp d'accueil de Stillwater au printemps de l'année prochaine, afin de s'assurer que toutes les pièces nécessaires soient en place. Nous savons que le timing du Seigneur est absolument parfait. Et quand lui conduit, ce sera même mieux qu'avant. C'est exactement vrai, frère Steven. Nous avons un programme très excitant en réserve pour les jeunes et les pousses de partout dans le monde. Et nous avons hâte de le présenter aux jeunes. Jusqu'à ce moment-là, nous voulons encourager les jeunes à continuer à appuyer sur Play et à écouter les bandes mensuelles de Young Foundation et les quiz de bandes pour être sûrs de conserver leur trophée. Comme les années précédentes, seuls les jeunes détenteurs d'un trophée pourront recevoir les colis du camp Stillwaters à la maison, même si tous les jeunes pourront participer à l'événement. C'est un détail très important concernant les trophées. Pour les jeunes qui souhaitent continuer à participer aux prochains événements de Young Foundation ici au Zimbabwe et dans le monde entier, assurez-vous de continuer à suivre vos bandes avec quiz et d'avoir votre trophée. C'est juste une petite signature qui montre que vous êtes dans la parole et souhaitez être impliqué dans les activités de VGR.
Frère Kina, notre représentant VGL de la République du Congo, vient de rentrer du premier voyage de distribution de tablettes Agapao dans leur pays. Le voyage a été un grand succès, malgré les efforts de l'ennemi pour empêcher les tablettes d'arriver aux mains des croyants. Pendant le trajet vers la première destination, le pneu d'un camion qui était chargé de tablettes Agapao a éclaté. Heureusement, le Seigneur les a protégés et ils ont pu quitter la route et changer le pneu en toute sécurité. Malgré le fait qu'il soit très inhabituel qu'il pleuve à cette époque de l'année, ils ont rencontré de fortes pluies pendant le voyage, ce qui a inévitablement provoqué la chute d'un très gros arbre bloquant la route qu'ils empruntaient. Une fois le voyage terminé et de retour au bureau de Brazzaville, l'ennemi n'a pas cessé ses attaques. Frère Kina nous en dit plus sur ce qui s'est passé ensuite. Il est évident que l'ennemi n'était pas content que nous ayons pu distribuer 527 tablettes Agapao pendant ce voyage. Une fois le voyage terminé et nous sommes arrivés au bureau de VGR à Brazzaville, l'ennemi a encore frappé. Vers 23 heures, Frère Ibarra, l'un des assistants du voyage de distribution, attendait un taxi pour rentrer chez lui après le voyage de distribution fatigant. Lorsque 4 hommes armés de machettes l'ont attaqué et ont commencé à l'étrangler. Ils lui ont aussi profondément blessé le bras avec leurs machettes. Frère Ibarra a essayé de crier à l'aide, mais il ne pouvait guère être écouté car il était étranglé. Le garde du bureau de VGR qui était à côté a vu que le frère était attaqué. Il a crié très fort et les agresseurs ont pris peur et se sont enfuis. Mais pas avant. Avoir volé les tablettes du frère Ibarra, son permis de conduire, 2 clés USB et son argent. Lorsque le garde a crié, de nombreux habitants de la ville sont sortis dans les rues pour voir ce qui se passait. De nombreux civils ont poursuivi et attrapé l'un des agresseurs et l'ont remis à la police. Puis, ils ont attrapé un deuxième agresseur et ont commencé à le battre avant de le remettre à la police. 2 des 4 voyous ont été arrêtés par la police et celui qui a été battu par les civils de la ville a fini par mourir le lendemain de ses blessures. Frère Ibarra a été emmené à l'hôpital où les médecins ont pu soigner ses blessures et il se remet bien. Je tiens à remercier tout le monde pour leur prière à notre égard pendant ce voyage de distribution. Nous savons que l'ennemi a beau essayer d'empêcher la distribution des tablettes, il n'a aucune chance contre les prières de l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il s'agit des problèmes techniques avec des appareils, nous avons tous un ami ou un membre de la famille qui est chargé de répondre à toutes nos questions ou de nous aider à faire en sorte que tout fonctionne correctement. Nous réalisons tous à quel point il est important de garder les derniers logiciels à jour sur nos téléphones portables et autres appareils. Dans de nombreuses régions du monde, cette étape importante n'est pas encore franchie, car les gens ne sont pas toujours habitués à utiliser des appareils électroniques. La mise à jour de la tablette Agapao s'est avérée être l'une des choses les plus importantes à faire pour que les tablettes continuent à bien fonctionner et à être chargées des derniers contenus. Afin de s'attaquer à ce problème, Frère Joseph a suggéré que nous nommions une personne de contact que nous considérons comme technophile partout où nous distribuons et que nous lui donnions la responsabilité de rappeler et d'aider les gens à mettre à jour leurs tablettes. En plus de cela, nous disposons d'un précieux mode de mise à jour de pair à pair. Cette méthode s'est avérée très efficace. Pour aller un peu plus en détail, la tablette a la possibilité d'être placée en mode hôte, où elle peut se connecter à d'autres tablettes à proximité et partager les derniers logiciels et les sermons audio et textes traduits. Une fois qu'une tablette a reçu la dernière mise à jour via une connexion Internet, elle peut alors servir de facilitateur pour distribuer le message à de nombreuses autres tablettes sans qu'aucune connexion Internet ne soit nécessaire. À partir de là, une tablette en met 100 à jour et ces 100 en mettent 1000 et ces 1000 mettent à jour 5000 et ainsi de suite. Amen. C'est incroyable. Avec cette incroyable technologie pair à pair dans les tablettes Agapao,
tout le monde a la possibilité d'être un distributeur de ce message. C'est l'épouse qui travaille avec l'épouse. Amen. En Indonésie, les croyants de tout le pays se sont réunis pour communier autour de la parole. Frère Martinez, directeur du bureau VGR de Jakarta, nous a envoyé ce beau rapport. Chers frères et sœurs, salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Des saints de toute l'Indonésie sont venus à une réunion ici à Jakarta. Les croyants sont venus de Medan, Kakambaru, Pancakartan, Kinasi et Jakarta. Les croyants ont été tellement bénis d'entendre le sermon, la stature d'un homme parfait. Beaucoup de personnes se sont rendues et ont donné leur vie à Dieu. Dieu les a touchés à ce moment-là et le Saint-Esprit a agi de manière étonnante. Alléluia. Amen. Les croyants étaient très heureux de recevoir les nouveaux livres de sermons. Loué soit le Seigneur. Nous savons que Dieu travaille et continue de se mouvoir dans ce dernier âge. Et merci beaucoup pour Dieu parce que vous nous avez toujours, et pour les frères et sœurs à Jeffersonville, en particulier, frère Joseph Branham. S'il vous plaît, veuillez prier pour l'Indonésie. Dieu vous bénisse tous. Frère Martinez. Que Dieu vous bénisse aussi, frère Martinez. Nous allons certainement vous garder tous dans la prière. Certains frères missionnaires ont diffusé le message depuis Mwanza en Tanzanie par le biais d'un programme radio qui est entendu dans la majeure partie du pays. Le message sur les ondes produit des résultats merveilleux. Le bureau local de VGA fournit les brochures du message aux nouvelles églises et aux croyants chaque fois que nous recevons des informations des missionnaires sur le terrain. En outre, une équipe de 4 missionnaires de Dar es Salaam et de Mwanza est arrivée à Shonja, un district éloigné de la région de Mbeya en Tanzanie. Ils avaient été invités par le pasteur d'une église pentecôtiste renommée qui avait entendu parler des frères Branham via une des stations de radio avant leur visite. Ce pasteur avait renoncé à ses credos et s'était fait baptiser avec 17 autres personnes de son église. Sa prise de position contre la dénomination a rendu furieux son évêque, qui a alors envoyé une délégation d'anciens pour confisquer sa licence, le bâtiment de l'église et même le terrain que le pasteur avait acheté avec son propre argent. Mais il a persisté à rester avec le message, même si cela signifiait qu'il devait adorer sous un arbre. Wow! À leur arrivée, l'équipe missionnaire a été reçue avec une grande joie alors qu'elle présentait Frère Branham aux croyants. Le pasteur était si heureux de recevoir les brochures du message et une carte micro SD contenant les sermons audio de Frère Branham. C'était un grand encouragement pour eux. Durant ce voyage de 10 jours, 15 âmes ont été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ et de nombreux témoignages de guérison sont sortis des réunions. Un témoignage très intéressant était celui d'un petit garçon qui avait été guéri et qui est allé témoigner auprès de sa grand-mère qui souffrait de nuit blanche depuis des années. Il lui a demandé si elle croyait en sa guérison, s'il priait pour elle. Elle a d'abord hésité, mais elle a ensuite accepté l'offre. Et le petit garçon a fait une simple prière. Après 2 nuits consécutives de sommeil paisible, elle a demandé à son petit-fils de l'emmener dans cette église où il avait été guéri. La grand-mère est arrivée, a abandonné sa vie au Seigneur et a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Comme c'est spécial que le Seigneur ait répondu à une simple prière de son petit-fils et l'ait aussi amené à la lumière. Maintenant, elle n'est pas seulement guérie, mais elle est aussi sauvée. Et enfin, peu importe combien grande ou petite est la question, nous savons où trouver la réponse. Nous croyons que toutes les réponses se trouvent dans les bandes et nous avons d'innombrables témoignages de la façon dont le Seigneur nous a conduits à la bonne bande au bon moment. Nous avons reçu ces témoignages à la suite de la publication de la feuille de travail des créations sur le thème « Êtes-vous un cavalier ?» Chers frères, j'aimerais partager avec vous un témoignage que je viens de vivre aujourd'hui. Je viens de déménager dans un autre État récemment et je cherchais un emploi. Je suis un travailleur de soins personnels pour les personnes âgées et les handicapés. Le pays où je vis exige que tout le monde prenne le vaccin COVID-19. Je n'en voulais pas et j'ai fait de mon mieux pour l'éviter, mais finalement, c'est devenu obligatoire. Elle continue disant,
Eh bien, aujourd'hui, j'ai dû prendre la 3e dose puisque c'était obligatoire avant de pouvoir continuer à travailler. Avant de me faire vacciner la dernière fois, j'ai imprimé quelques citations que le Seigneur m'a rappelées, comment Frère Branham a dû se faire vacciner contre la fièvre jaune pour pouvoir aller en Afrique. Elle dit, « Alors que j'étais assise dans la salle d'attente pendant les 15 minutes d'attente obligatoire après avoir été vacciné, je naviguais sur branham.org et j'ai vu un message intitulé « Jour mémorable ». Le message portait sur l'endroit où se trouvait Frère Branham en septembre 1927. La feuille de travail s'appelait « Êtes-vous un cavalier ?» J'ai donc suivi le lien vers le site de création et j'ai téléchargé la feuille de travail et le sermon qui s'y rapportait. 51 10 03, crois-tu cela? Alors que je commençais à écouter le message, Frère Branham dit, Et j'ai été vraiment un peu déçu lorsqu'on m'a dit que je devais revenir pour me faire injecter les gemmes de fièvre jaune. J'essayais de m'en débarrasser, mais sans parler de s'il y en avait là-dedans. Mais les nations ont des lois particulières, alors je suppose que nous devons rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas? Ils m'ont donc amené là et m'ont enfoncé une aiguille dans le bras et maintenant, je suppose qu'ils vont essayer à nouveau demain matin. Nous allons donc essayer de repartir demain matin, si le Seigneur le veut, pour l'Afrique. Wow! Après cela, notre sœur continue. J'étais si heureuse, comme le dit Frère Branham. Il n'y a point de coïncidence pour un croyant. Je prie pour que le Seigneur fasse sortir le vaccin de mon corps. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci ma sœur. Quel précieux témoignage auquel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. C'est vrai. Et c'est tellement merveilleux que Dieu ait permis à son prophète de passer par tant de choses dans sa propre vie, sachant que cela nous aiderait tout au long de notre vie. Quel témoignage! Amen. Le timing de Dieu est tellement parfait. Quel merveilleux rappel pour nous tous que nos réponses sont juste là en appuyant simplement sur un bouton. Amen. Voilà tout le monde qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Soyez sûrs d'être à l'affût des mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Nous avons également ajouté les nouveaux quiz de Young Foundation pour le mois d'octobre et nous avons également posté un nouveau thème de journal pour la bande de dimanche. Nous avons également ajouté quelque chose de très spécial à la page de musique et au site web branham.org et Young Foundations, que nous savons que vous apprécierez. C'est Frère Branham qui chante les cantiques de l'Évangile. Vous les trouverez dans la section Album. Nous voulons également nous souvenir de tous les croyants qui ont été touchés par l'ouragan au cours de cette semaine. Nous allons certainement vous garder dans nos prières. Merci de vous être joints à nous. Si le Seigneur le veut, nous attendons avec impatience de vous voir la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.